qui peut me rappeler encore le thème de dimanche passé? Quel est ton but? Musicien, allez voir ça. Quel est ton but sur la terre? Wow. Quel est ton but sur la terre? Ça, c'est l'homme de Dieu qui a développé cela le dimanche passé. Quel est ton but sur la terre? Quel est ton but sur la terre? Père, Seigneur, maintenant, Yahvé, je m'abaisse. Et que toi seul tu prennes maintenant l'oreille. Que toi seul tu me parles maintenant à Adonai. Et que je sois un instrument, Père éternel. Maintenant, dans le nom de Jésus. Père éternel, Yahvé Amashia, je me soumets maintenant à ta volonté. Que toi seul, Yahvé, tu me parles maintenant. Que toi seul, Yahvé, tu m'amènes dans les profondeurs. Que toi seul, Yahvé, que tu agis encore puissamment maintenant. Que tu agis puissamment maintenant. Père éternel, que tout esprit, Père, qui ne confesse pas ton nom ce matin, soit soumis par le nom de Jésus. Que 1000 tombent à ma droite, que 10 000 tombent à ma gauche. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Père, agis maintenant ce matin. Dans le nom puissant de Yeshua, au nom de Jésus, reçois toute la gloire. Amen. Amen. Et l'homme de Dieu disait, quel est le but? Quel est ton but sur la terre? Musicien, on y va, on y va comme ça. Quel est ton but sur la terre? Dieu ne t'a pas créé par hasard. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre par hasard. La Bible dit qu'il y a eu des milliers et des milliers de personnes. Mais pourquoi c'est toi que Dieu a mis le choix? Amen. Lorsque j'ai compris ce message, je n'ai pas souvent le temps d'écrire, mais j'enregistre cela dans mon téléphone et je réécoute cela. Pendant que je réécoute cela, je dis non, Seigneur, j'ai un but accompli sur la terre. Alléluia. Et vraiment, je médite ce message toujours. Mais, vous savez, lorsque tu as localisé le but, lorsque Dieu t'a localisé, parce que tu as un but accompli sur la terre. Alléluia. Je veux que tu dises Amen. Amen. Lorsque Dieu t'a choisi, c'est parce que tu as un but accompli sur la terre. Lorsque Jésus t'a mis la main sur toi, c'est parce qu'il a un but accompli sur toi. Ok? Branchez les bébés au sein, pardon les mamans. La sécurité, surveillez sur les bébés. Branchez les bébés au sein les mamans. Parce que nous allons démarrer maintenant. Alléluia. Jérémie 1, verset 4 à 6. Je veux un lecteur ou une lectrice pour amplifier cela, pour comprendre les merveilles de la parole. Jérémie 1, verset 4 à 6. Est-ce qu'il y a un lecteur, une lectrice qui veut prendre la faveur de Dieu, qui veut prendre la grâce de Dieu ce matin? Jérémie 1, verset 4 à 6. Qui est à la page? Nous nous levons, nous honorons la parole du Seigneur. Jérémie 1, verset 4 à 6. Qui est à la page? Oui, la parole de Dieu. C'est bien. Dans Jérémie 1, oui. Verset 4 à 6. Oui. Selon la version 8 secondes. Merci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, c'est bien. Je t'avais consacré. Merci. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis. Ah, Seigneur éternel. Ah, Seigneur éternel. Voici. Je ne sais point parler. Je ne sais pas parler. Car je suis un enfant. Car je suis un enfant. Oh, continue maman. Continue. Et l'Éternel me dit. Ne dis pas. Je suis un enfant. Je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux qui auprès de qui je t'enverrai. Oui. Et tu diras. Tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point.
Continue. Pour te délivrer. Pour te délivrer. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Oui, l'Éternel entendit sa mère. Puis l'Éternel entendit sa mère. Et toucha ma bouche. Et toucha la bouche de Jérémie. Et l'Éternel m'a dit. Et l'Éternel m'a dit. Voici. Je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde maintenant. Je t'établis maintenant. Aujourd'hui sur la nation. Aujourd'hui. Oh. Alléluia. Continue, maman. Et sur les royaumes. Et sur les royaumes. Pour que tu arraches. Et pour que tu arraches. Et que tu abattes. Et que tu abattes. Pour que tu ruines. Et que tu ruines. Et que tu détruises. Et que tu détruises. Et que tu bâtisses. Et que tu bâtisses. Et que tu plantes. Et que tu sèmes. Yeah. Alors, est-ce que nous pouvons acclamer la parole? Acclamons la parole. Acclamons la parole du Seigneur. Maintenant, nous pouvons nous asseoir. Maman Fanny, si nous pouvons rester ensemble. Le thème de ce matin, ne retarde pas ta destinée. Nous aussi, on a vu ça. Ne retarde pas ta destinée. Ne retarde pas ta destinée. Ne retarde pas ta destinée. C'est le thème de ce matin. Ne retarde pas ta destinée. Jérémie 1, verset 4 à 6. Maman Fanny, reprenons cela ensemble. Dans l'esprit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Très bien. Là, c'est la parole qui... La parole va vers Jérémie. Et la parole reçoit la révélation. Et Jérémie reçoit la révélation. Et allons-y. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Je te connaissais déjà. Non, j'explique. Pardon, maman. Dieu a dit à Jérémie, avant que ton acte de naissance ne soit établi à la mairie. Bon, peut-être à la mairie, c'est trop vite. Avant que ton père et ta mère puissent se fiancer. Avant que ton père et ta mère puissent se marier. Avant que ton père et ta mère puissent se rencontrer. Moi, l'Éternel, je te connaissais déjà. Oui, oui. Oh, ma caramba. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole? Dieu te connaissait déjà. Vous comprenez ça? Ça dit, Jérémie était déjà dans le plan de Dieu. Il était dans le plan de Dieu depuis. Et qu'est-ce qu'il dit? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Oui, avant que je puisse former, que tu sois formé dans le ventre de ta Je mère. te connaissais. Moi, Dieu, je te connaissais déjà. Avant que tu puisses sortir de son sein. Avant que tu puisses sortir. Ça veut dire que, avant même, pendant la période de la grossesse, je te connaissais déjà. Moi, l'Éternel, je te connaissais déjà. Continue, maman. Je t'avais consacré. Je t'avais déjà consacré. Je t'avais déjà mis à part. Je t'avais déjà réservé. Je t'avais déjà choisi. Je t'avais déjà localisé. Oh, Marababo, Sokoto, Yama, Karibu, Siya. L'Éternel dit à Jérémie, je te connaissais déjà. Il ajoute, homme de Dieu, je t'avais déjà réservé. On dit avec moi réservé. On dit bien réservé. Oh. Je t'avais déjà choisi parmi les nations, parmi les milliers de milliards. Donc, continuons. Je t'avais établi prophète des nations. Moi, l'Éternel, je t'avais déjà établi prophète des nations, prophète de Jérusalem, prophète. Je t'avais déjà établi le prophète d'Israël. Je t'avais déjà consacré avant que les hommes puissent faire la consécration. Mais moi, dans les lieux célestes, je te connaissais déjà. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait des origines célestes. Oh. Alléluia. Amen. Ça va? Amen, amen. Très bien. Continuons. Je répondis. Je répondis. Ah, Seigneur éternel. Ah, Seigneur éternel. Voici. Mais
Je ne sais pas parler. Mais qu'est-ce qui amène Jésus, qu'est-ce qui amène l'Éternel et Jérémie à converser comme ça là? C'est parce qu'il y a eu un besoin qui s'est... Il y a un besoin. Dieu a vu, dans ce pays, il y avait un besoin. Alléluia. La méchanceté du peuple, le peuple commettait... Le peuple s'était détourné de la face de Dieu. Le peuple adorait maintenant les idoles. Le peuple n'était plus dans la présence de Dieu. Le peuple était sorti de la destination. Le peuple était sorti, alléluia, ils étaient sortis du programme céleste. Et là, ils avaient déjà retardé le programme de Dieu. Alléluia. Ils avaient retardé la destination. La destinée. Et quand Dieu a constaté que les hommes commencent à retarder leur propre destinée, il a compris non. Les gens n'ont pas de révélation. Ils n'ont plus de vision. Il faut que je trouve quelqu'un. Il faut que je trouve quelqu'un. Il faut que je trouve quelqu'un. Et cette personne-là, le choix est tombé sur... Amen. Continuons, maman. Je n'ai pas encore expliqué. Nous sommes encore dans le texte. Car je suis un enfant. Car je suis un enfant. Ça, c'est Jérémie qui commence à dire ça à Dieu. Homme de Dieu, Chamberlain. Regardez un peu la réflexion de notre Jérémie, notre frère Jérémie, notre grand frère Jérémie. Il dit, le prophète Jérémie, il dit, je suis un enfant, mais je ne sais pas parler. Mais qu'est-ce que je lui ai dit? Qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que je peux aller dire devant cette nation-là? Et Jérémie, ce n'est pas de sa faute. Le problème c'est quoi? Il n'avait pas la révélation. Parce qu'il y a des... Saint-Esprit. Continuons, maman. Continuons. Jérémie, continuons. Nous sommes à quel niveau? Jérémie a commencé à avoir ses incapacités. Il regarde, il dit, mais je suis incompétent. Mais j'irai parler à ce peuple-là. Comment? Et Dieu dit non. Tout le monde ne doit pas s'arrêter ici là. Je vais te prouver que je t'ai choisi. Continue, il dit quoi? Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel commence à dire. Ne dis pas. Ah, il change le langage. Il dit ne dis pas. Je suis un enfant. Ne parle pas comme ça. Ne raisonne pas ainsi. Ne dis pas ainsi. Ah. Il dit ne dis pas, ne parle pas comme ça. Ne dis pas que je suis un enfant. Ne dis pas que je ne suis pas choisi. Tu as dit non, laisse-moi le langage là. Laisse-moi le langage là. Laisse-moi le langage là. Laisse-moi le langage là. Continuons, maman. Quand tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. L'Éternel commence à dire. Il dit quoi? Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Dieu commence à donner la feuille de route à Jérémie. Alléluia. Il commence à lui donner quoi? La feuille de route. Et tu diras. Tout ce que je t'ordonnerai. Tout ce que je vais te dire. Ne les crains point. Ne les crains point. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Wow. Pour te délivrer. Pour te délivrer. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Puis l'Éternel tendit sa main. Regardez. Il commence à rassurer Jérémie. Il dit à Jérémie, sache que moi qui t'ai choisi, je serai avec toi depuis le départ, jusqu'à où c'est? Jusqu'à la fin. C'est bien, tu as la révélation. Jusqu'à l'arrivée. Je serai avec toi. N'exemple pas. Ne panique pas. Moi l'Éternel qui t'ai choisi, je serai avec toi. Même si on te secoue, même si on te fait mal, même si on veut te retarder, mais moi l'Éternel, je serai avec toi. Écoute bien le message. Hey. Continuons. Puis l'Éternel étendit sa main. Puis l'Éternel commence à étendre sa main. Et toucha ma bouche. Et il amène maintenant Élie dans les profondeurs. Il dit non, on va décoller maintenant. Je t'ai donné l'introduction. Je t'ai donné la feuille de route. Maintenant là, je t'amène maintenant dans les profondeurs. Je t'élève maintenant. Il dit quoi? Et toucha ma bouche. Il commence à toucher la bouche de Jérémie. Et l'Éternel me dit. Il commence à mettre les mots dans sa bouche. Il commence à introduire les mots dans sa bouche. Il dit moi l'Éternel,
retarde pas ta destinée. Continue. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles maintenant dans ta bouche. Regarde. Regarde maintenant. Je t'établis aujourd'hui sur la nation. Je t'établis maintenant roi de la nation. Sur les royaumes. Sur les royaumes. Que tu arraches. Que tu arraches maintenant. Et que tu abattes. Et que tu abattes. Que tu ruines. Que tu ruines. Et que tu détruises. Que tu détruises. Que tu bâtisses. Que pour que tu bâtisses. Et que tu plantes. Et que tu plantes. Oh. Ça, c'était pas facile pour Jérémie. Hein. Comprenez ça? C'était pas facile pour Jérémie parce que Jérémie avait une petite vision. Alléluia. Lorsque tu as une petite vision, tu ne peux pas avoir. Lorsqu'on te communique une grande vision, tu as du mal à accepter cela. Hein? Ça commence à tressaillir dans ton esprit. Tu dis non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu as une petite vision. Alléluia. Alléluia. Mais je crois que le peuple de Bethany Eden a une grande vision. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est comme ça que Jésus, l'Éternel, maman, ne s'assoit pas. Nous travaillerons ensemble. C'est ce que l'Éternel dit. Il y a Jérémie. Jérémie, je t'ai choisi pour accomplir, pour détruire, pour ruiner. Pourquoi? Détruire, planter. Avant planter, c'est la conclusion de Dieu. Merci, pour planter. Oui. Pour abattre. Pour arracher d'abord. Ce n'est pas facile. Il dit pour arracher. Pour abattre. Pour ruiner. Et pour détruire. Ah, il avait un gros programme. Hein. Ça, pas facile. Dieu met cela dans le plan de Jérémie pour que Jérémie accomplisse la promesse, puisse accomplir le programme divin. Mais Jérémie commence à dire, mais je suis un enfant, mais je ne sais pas parler, mais je ne peux pas. Oh, il veut retarder la destination. Il veut retarder. Le terme de ce matin ne retarde pas ta destinée. Ne retarde pas ta destinée. Pourquoi tu vas retarder ta destinée? Pourquoi? Dieu t'a choisi. Il t'a localisé. Pendant qu'il y a une milliard de milliards. Mais Dieu t'a localisé. Et toi, tu ne veux pas accomplir la mission de l'Éternel. Comment? Qu'est-ce qui se passe? 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 Ne retarde pas ta destinée. Ne retarde pas ta destinée. Ne retarde pas ta destinée. Tu veux retarder la destinée, pourquoi? Pourquoi tu veux la retarder? Parce que tu as secoué. Parce qu'on te parle mal. Parce qu'on te critique. Parce qu'on te relie. Oh. Tu vas retarder la destinée, pourquoi? Ne retarde pas ce que Dieu a mis pour toi. C'est pas pourquoi. Parce que c'est toi qui as la responsabilité de ne pas faire retarder cela. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous sommes dans la salle? Non, lève ta main. Acclame pour le Seigneur d'abord. Pourquoi tu veux retarder? Pourquoi? Il y a certaines catégories de personnes, ce n'est pas de leur volonté. Vous comprenez? C'est à cause du bruit de la terre. C'est pourquoi ils sortent de la présence de Dieu. C'est pourquoi il y a un retardement. Hein? En SVT, on lit une GU.
C'est une grossesse hors de l'utérus. Alléluia. Et quand elle est hors de l'utérus, excusez-moi du terme, pardon, c'est un SVT, veuillez m'excuser de la détermination, de la définition. C'est une GU, c'est un bébé qui est hors de l'organe, ok, qui ne peut plus se développer. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on fait lorsque j'étais en stage au bloc opératoire? Tu rentres au bloc, je passe sous le contrôle des infirmiers qui sont dans la salle. Lorsque vous rentrez au bloc, on enlève. Alléluia. Si possible, on enlève la tombe. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi? Parce que cet enfant n'a pas accompli. En fait, le processus n'a pas été respecté. Alléluia. Mais la question que je me pose ce matin, que je devrais aussi te poser ce matin, pourquoi tu retardes ta destinée? Pourquoi? À cause de ce que tu entends, à cause de ce que tu vois, à cause de ce que tu pratiques, pourquoi tu vas retarder ta destinée? Dieu veut t'amener dans la profondeur, Dieu veut t'amener dans la hauteur, Dieu veut t'élever, mais tu retardes ta destinée. Tu retardes ta destinée. Pourquoi? Romains 12, verset 2. On va comprendre une catégorie de personnes qui sont retardées, qui retardent la destinée à cause du bruit de la terre. On va comprendre le bruit de la terre tout à l'heure. Très bien. Très bien. Ne vous conformez pas au siècle. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Jésus, ce qui est bon, agréable et parfait à ses yeux. Il y a une catégorie de personnes qui sont à ce niveau-là. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils se conforment au siècle présent. Ils font ce que les mondains font. Et là, Dieu ne peut plus te parler. Tu ne peux plus entendre le bruit du Saint-Esprit. Tu ne peux plus entendre les orientations de Dieu. Tu ne peux plus être sensible à sa parole. Parce que les oreilles sont bouchées. Et là, ça retarde la destinée. Alléluia. Pourquoi tu vas retarder? Pourquoi? Tu commences à vivre. L'homme de Dieu t'a localisé. Dieu te localise. Et il t'amène dans un ministère pour exercer parce que tu as les dons. Mais toi, tu vas retarder ces dons-là. Pourquoi? Pourquoi tu veux retarder ces dons-là? Dieu t'a donné cela pour que tu les mettes au service. Oh, le Saint-Esprit qui a peur de me rappeler quelque chose. Il dit, si tu sais faire quelque chose et que tu ne le fais pas, tu pêches. On ne comprend pas la parole. Seigneur. Quand tu ne sais pas faire quelque chose, quand tu sais faire quelque chose, je passe sous le contrôle des hommes de Dieu. Quand tu sais, les gars, les anciens, les SG, quand tu sais faire quelque chose et que tu ne le fais pas, tu pêches. C'est dans la Bible, non? Ou bien ce n'est pas dans la Bible? Hein? C'est dans la Bible. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dans la Bible, levez les mains. C'est dans la Bible, non? Mais pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi? Dieu veut t'amener dans les hauteurs. Il veut t'amener plus que ça. Mais pourquoi? On te donne une responsabilité. Lorsqu'on te donne une responsabilité, tu dois le faire correctement. Tu dois le faire correctement. Tu dois le faire correctement. Ne retarde pas ta destinée. Ne retarde pas ta destinée. Je répète sur ça. Ne retarde pas ta destinée. Même le diable sait qu'il n'a pas assez de temps sur la terre. Vous comprenez ça?
le diable, l'accusateur, il sait qu'il n'a pas assez de temps sur la terre. Mais toi et moi qui connaissons la vérité nous a affranchis, mais nous retardons. On dort, on mange, on est dans la climatisation, on mange le riz, on mange le parfumé, on mange les cotises, on se marie, on va où on part. Mais attends, c'est pas ça la vie. Notre vie c'est pas sur la terre. Hein? Quand c'est le programme céleste, on doit courir. Oui, oui. Pourquoi? Parce que nous avons des origines célestes. Nous sommes co-héritiers de Christ. Nous avons le même ADN de Christ. Pourquoi tu veux retarder ta destinée? Saisis l'occasion de la destinée. Saisis l'opportunité. Quand on te donne l'opportunité, tu le saisis. Que ce soit dans le monde céleste, que ce soit dans la vie quotidienne, quand vous avez une opportunité que Dieu vous donne, saisissez l'opportunité. Alléluia. Saisissons l'opportunité. L'entourage peut bloquer notre destinée. Les mauvaises compagnies peuvent bloquer notre destinée. Oui, oui. Alléluia. Un mauvais langage avec un frère peut bloquer une destinée. Ou bien avec une soeur. C'est pourquoi nous devons éviter d'avoir des conflits entre nous. Lorsque nous sommes dans les différents comités. Ça peut arriver que les conflits ne manquent pas. Alléluia. Mais la seule chose que nous devons faire, nous devons nous réconcilier. Demandez pardon, frère, excuse-moi, je te demande pardon. La soeur te demande pardon. Pour ne pas vous attister. Alléluia. Et vous redémarrez le moteur ensemble. Tu vas retarder la destinée à cause de la colère. Tu vas retarder la destinée à cause de quoi? Si longtemps que tu retarderas la destinée, ta destinée, Dieu s'éloignera de nous. Dieu s'éloignera de nous. S'il vous plaît, les musiciens, il y a beaucoup de notes. Pardon. Lorsque on retarde la destinée, le Seigneur s'éloigne de nous. Alléluia. Nous devons rentrer dans le programme céleste, le programme de Dieu, le programme divin. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Nous devons comprendre ça. Philippiens 4, verset 8. J'ai presque fini. Philippiens 4, verset 8. J'ai beaucoup aimé ce texte-là. Que le nom de Dieu a été utilisé puissamment ce matin. Nous avons déjà tenu sur ces versets, pour un sujet. Et le Seigneur vous bénisse encore. Très bien. Oui. Enfin, frère. Portez votre attention sur tout ce qui est bon. C'est bien. Portez votre attention sur tout ce qui est bon. Et digne de louange. Et digne de louange. Sur tout ce qui est vrai. Et tout ce qui est vrai. Respectable. Juste. Pur. Agréable. Et honorable. Alléluia. Nous devons rechercher cela. Nous devons rechercher cela. Nous devons rechercher cela. Il y a des personnes qui retardent la destinée à cause d'une situation. Dieu peut t'éprouver. Dieu, il aime éprouver les gens. Parce qu'il veut t'amener dans un autre niveau. Dieu t'éprouve. Tu commences à te fâcher avec Dieu. Ah, je n'ai pas plus. Ah, je ne prie plus. Mais pendant que tu arrêtes la prière, ta destinée ne peut pas être accomplie. Pendant que tu t'affaiblis dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans les offrandes, dans le sacrifice. Ta destinée sera retardée.
Une fois que tu sors de la prière, tu sors du jeûne, tu sors des sacrifices, dans le Seigneur, ta destinée sera retardée. Alléluia. Rentre dans le programme céleste. Parce que tu as les origines célestes. Ne t'encourage pas. Ce n'est pas le moment. La couronne c'est dans bientôt. C'est pourquoi il y a le signe. Quelqu'un ne comprend pas. Regarde. Va, repars rapidement dans Jérémie. J'ai presque fini. Repars dans Jérémie. On va comprendre quelque chose. Oui, Jérémie 4, le même verset. Jérémie 1, verset 4. Il y a quelque chose. Non, attends s'il te plaît. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tout ce. Vas-y, continue. Lis à partir du verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Je suis un enfant. Quand tu iras vers tout ce auprès de qui je t'enverrai. C'est bien. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Oui. Ne les crains point. Ne les crains point. Arrête-toi là. Pourquoi tu as peur? Pendant que tu as peur, ta destinée ne peut pas être accomplie. Tant que tu vas trembler devant l'ennemi, ta destinée sera, ça ne peut pas être accompli. C'est pourquoi un jour l'homme de Dieu a donné une révélation ici. Il disait que lorsque les femmes sont unies pour quelque chose, que ça marche ou pas, ils sont partants. Ils sont partants. Alléluia. Pourquoi tu as peur? Parce que tu es secoué. Parce que tu es persécuté. Parce que quoi? Tu vas retarder ta vision. Ne retarde pas ta destinée. Ne crains point. 1000 tomberont à ta droite et 10 000 tomberont. Là, je comprends, c'est la révélation. Je comprends, je saisis, je comprends. 1000 tomberont à ta droite et 10 000 tomberont à ta gauche. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu ne t'engages pas? Même dans une affaire où Dieu veut t'élever, tu as peur de t'engager. Oh non, je ne peux pas faire ça. Qui t'a dit que tu ne peux pas faire ça? Pourquoi tu veux limiter ta vision? Élargis la vision. Élargis ton champ de vision. Élargis, va en profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Il ne craint point, car je suis avec toi pour te délivrer. Pour te délivrer. Je suis venu ce matin pour te dire, ne te décourage pas, ne t'affaiblis pas. Continue à prier, demande à la prière, parce que le Seigneur va faire quelque chose avec toi. Il dit, je suis avec toi. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Ne te décourage pas. Ne retarde pas ta vision. Ne retarde pas ta destination. Ta destinée autant pour moi. Ne retarde pas ça. Parce que Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Dieu t'a localisé, il t'a amené parce que tu dois accomplir une tâche. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Acclame d'abord avant d'acclamer pour la parole. Merci Seigneur pour la parole de ce matin, Adonai. Je te rends grâce parce que tu es le roi des rois. Père éternel, merci Seigneur. Père éternel, parce que tu es le roi des rois. Tu as permis que ce message soit communiqué. Adonai, je te rends grâce dans le nom puissant de Jésus. Tu es élevé ce matin. Tu es élevé parce que Yahvé, tu consoles le cœur d'un homme. Tu consoles le cœur d'une femme. Tu es le roi des rois. Sois béni, Père éternel. Sois élevé dans le nom de Jésus. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.